supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu sur le CSSA. Cette fois on est bien tous chez nous comme à l'habitude. Vous savez que la première émission on l'a faite chez notre ami Julien de la BAH. On l'embrasse bien fort d'ailleurs et on le remercie encore pour l'accueil qu'il nous a réservé. Aujourd'hui les amis, autour de la table Discord, la table de notre discussion, 3 chroniqueurs dont mon fidèle Florian. Comment ça va Florian ? Salut Thibaut, ça va bien et toi ? Moi ça va super, j'ai un peu de mal à me remettre de la journée marathon d'hier. Je suis parti à 10h, on est rentré, il était 23h. Donc voilà, c'est une petite journée aujourd'hui, mais bon finalement c'était quand même pas mal, non ? C'était très sympa, franchement on a passé une bonne journée, on était tous très contents, mais on était fatigués, forcément, évidemment. Mais dans l'ensemble ça s'est super bien passé, donc on est ravis. C'est vrai que pour une première, c'est la 3e saison, 2 jours de match, pour une première tu me disais dans la voiture en revenant dans Lucien, on s'est quand même pas mal démerdé, il n'y a pas eu de bug. Ouais, j'avais peur que ça foire un peu, je t'avoue, même si on avait eu ce petit... Faut pas me dire ça avant le live, par contre. Non, mais on avait eu ce petit crash test à Bonny-sur-Meuse. D'ailleurs, encore une fois, l'occasion de saluer le club de Bonny qui nous avait gentiment accueillis à cette occasion-là. Mais finalement, ça s'est bien passé et je suis super content, donc tout va bien. C'est cool. Bon, à la droite de Florian, à la table virtuelle de DVCR, on a un des cadreurs de Drapeau Vert Carton Rouge qui va nous donner son humble avis sur le match d'hier. Alexandre, comment ça va ? Salut Thibaut, salut à tous. Allez, on envoie de vous retrouver ce soir. On envoie tous le menton en arrière, comme ça on peut parler un peu comme Alexandre, c'est cool. Oui, comme ça, bonsoir à tous. Non mais ne deviens pas une caricature de toi-même, s'il te plaît, c'est déjà assez comme ça. Bon, t'as vu le match hier, Alex ? Qu'est-ce que t'en as pensé vite fait ? Écoute, moi ce que j'en ai pensé, c'est que c'était un match quand même agréable à regarder. On a vu une belle équipe de Sedan, et puis je pense qu'on en reparlera dans le débat tout à l'heure. Ouais, c'est ça, exactement. Il devient bon, ça y est, il a compris qu'il fallait parfois laisser la place à notre 3e et dernier chroniqueur de ce soir. Alors lui, il est venu avec nous la semaine dernière, il a trouvé ça sympa, du coup il s'est dit, allez, j'y retourne. C'est l'ami Benoît qui est avec nous. Benoît, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va et vous ? Nous on est bien installés. Le déplacement hier, pas trop compliqué ? Non, c'était une grosse amplitude horaire, mais franchement, comme dit Florian, c'était un vrai plaisir. L'occasion de saluer Armand qui nous a accueillis pour un apéro digne des plus grands, et puis de saluer Mélanie également, parce que il faut que je vous raconte quand même que Mélanie, elle est arrivée au match, elle avait un sac sous le bras, et elle me dit avec son accent en belge, tu sais, elle me dit d'habitude j'ai 1h40 de route pour venir, mais là j'avais que 35 minutes, alors du coup j'ai occupé mon 1h05, je vous ai fait un gâteau. Et elle sort un 4 quarts. On a pu manger un gâteau qui était encore chaud d'ailleurs, qui était encore tiède à l'intérieur. Là, merci Mélanie pour ta gentillesse et ta petite attention. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes vraiment parfois très très sympa avec nous quand même. Donc j'imagine que Florian a quasiment tout mangé, quoi. Je n'en ai pas eu une seule, c'est bon. C'est vrai que on a mangé les 4 quarts. Il a pas. C'est vrai que je t'ai pas vu taper dedans, Florian. Non. Voilà. Quel regret. Et je te dis, il était encore tiède et tout, c'était cool. Il y a Roro qui dit, notre ami belge, sacré Mélanie. Ouais, sacré Mélanie. Grand merci. Et il y a Armand qui débarque sur le live, Florian. L'occasion de le remercier encore pour son accueil hier. Alors là, Armand, sache que tu as conquis le cœur de tous les bénévoles de Drapeau Vert Carton Rouge. Ils ont dit si on pouvait venir jouer tous les week-ends du côté d'Étanges, ou en tout cas pas trop loin, on signe. Donc voilà, maintenant ils veulent tous aller au Luxembourg en permanence. Alors quand on va jouer à Chaumont ou à Cormontreuil, il va falloir qu'on les tire comme ça dans l'autre sens en leur disant non, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Les amis, Drapeau Vert Carton Rouge 4.2 intitulé l'important c'est l'essentiel. Effectivement, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai appelé cette émission comme ça. Au sommaire de ce DVCR 4.2, en tout cas quelques petites infos à vous donner en début d'émission. On aura la minute du district par l'ami Benoît également pour vous donner des petites infos sur la reprise des championnats, etc. On débriefera le match et la victoire du CSSA à Étanges-Grande en long, en large et en travers. Vous entendrez les réactions d'Élise Bussaglia, peut-être Rodolphe Mabunda aussi s'il y a besoin. Bref, on passera ces 90 premières minutes de la saison en RA Omiris au crible. Et puis derrière, on accueillera Benoît Collin. Benoît Collin, ce n'est autre que le président du Chaumont FC 52, le club que Sedan affronte au stade du Gauguez ce samedi pour la 2e journée de RA Omiris.
Benoît Collin, il nous expliquera un petit peu qui est Chaumont FC 52, pardon. Et puis on parlera du match, etc. Comme à notre habitude. On finira avec un petit Dudule quiz. C'est Aurélien cette semaine qui va tenter de se qualifier pour la finale qui aura lieu fin septembre. Il n'y a qu'une date là dans le Dudule Quiz, donc on va faire le Dudule Quiz pour septembre. Donald va nous rejoindre et Aurélien va tenter de se qualifier. Voilà messieurs pour toutes les petites infos, le petit menu, pardon. On passe maintenant aux infos de Thibaut. Déjà plus de 60 sur le live. Bonsoir à tous les amis, bonsoir Romain, j'espère que tu es remis de ta grosse journée d'hier. Bonsoir Tony, bonsoir à la vie en vert et rouge bien évidemment. Alexis est également là, lui qui était venu me saluer à cheveux. J'ai une petite pensée pour lui. Bonsoir. La première info de DVCR 4.2, c'est bien évidemment la campagne d'adhésion à drapeau vert carton rouge. On vous l'a lâché comme ça d'un coup d'un seul dans le live d'hier. Elle ouvrira cette campagne d'abonnement, cette campagne d'adhésion samedi à midi exactement, et elle aura lieu jusqu'au 31 décembre 2025. 12 €, 30 €, 50 €, c'est toujours la même chose. Vous mettez ce que vous voulez pour adhérer, soutenir l'association Drapeau Vert Carton Rouge dans son fonctionnement global, on va dire, et annuel. Quelques petites infos, Florian, pour Hello Asso, etc. Tu veux nous expliquer un petit peu sans nous spoiler les goodies, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Ah bah non, on va pas spoiler les goodies. Non, bah écoutez, ce sera comme l'année dernière, tu l'as dit Thibaut, 3 paliers d'adhésion entre guillemets, 12 €, 30 €, 50 €. Tout se passera sur Hello Asso comme l'année dernière. Vous aurez l'occasion de vous inscrire directement sur le site. On vous mettra le lien, bien évidemment. On aura l'occasion de le remettre à de nombreuses reprises. Et donc tout se passera là-bas. Vous pourrez, si vous le souhaitez, régler par carte bancaire directement sur le site. Si vous souhaitez soutenir l'association, voilà. C'est ça, 308 abonnés la première année, adhérents, pardon, 403 l'année dernière. Je vous fais pas de dessin, hein. Peut-être qu'on peut viser une barre de 500 adhérents cette année, ce serait tout simplement dingue. On vous tient au courant, bien évidemment, on vous dit tout ça, et on fêtera l'ouverture de la campagne d'adhésion samedi à l'occasion du premier match du CSSA à Dugoguez. Coup de chapeau également et coup double pour le CSSA ce week-end avec la victoire de l'équipe réserve en R3, 4-1 face à Bétheny avec un but de Papy Touré, Adrien Évrard, le doublé et Antonin Rousseau pour clore la marque. À noter aussi que Noam Marquez a arrêté un penalty. C'est un bon début pour la Régionale 3 qui avait un petit goût de R2 de l'année dernière, tant il y avait de joueurs en la personne de Telio Zanier, etc. Noam Marquez, Papy Touré qui était là. Bravo les gars, il faut continuer comme ça. Au rayon des adhésions, je vous rappelle que samedi, ce sera aussi l'occasion pour vous de vous carter auprès des associations de supporters. Je pense notamment aux Young Boys, au KVR et au COP Vouzinois, il me semble. Il me semble qu'en allant vous balader dans l'aileron avant le match, à la mi-temps, vous trouverez forcément des personnes qui pourront vous renseigner pour prendre vos cartes. Ils vont peut-être mieux se munir d'un petit peu d'argent liquide. Mais voilà, c'est important également de soutenir les associations de supporters parce que toute l'année, elles font des tifos, elles se mobilisent pour le CSSA et cette animation en tribune n'a pas de valeur. Pensez également au cartage avec les associations de supporters. Et une dernière annonce pour Drapeau Vert Carton Rouge, et si vous suivez régulièrement la page Facebook, les amis, vous avez vu qu'on recrute également, on lance une campagne de recrutement, on cherche quelques personnes motivées pour nous rejoindre dans la mise en place des lives, dans le fait de tenir la page Facebook, etc. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à envoyer un mail à drapeauvertcartonrouge@gmail.com. On n'a pas beaucoup d'exigences, mais celle d'avoir le permis pour être indépendant en est une. Après, la motivation, c'est tout simplement ce qu'il faut en plus. Et puis il paraît qu'on est sympa, Florian. Donc ça peut jouer, ça aussi. Oui, on est sympa, mais que en jour pair. Donc voilà, si on n'est pas en jour pair, dommage. Écoute, ça fait déjà un jour sur deux, c'est pas mal. J'en connais, c'est un peu moins encore. Voilà, messieurs. On est le 25. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, on est le 25. Alors ferme-la, ok ? Bon. Petite précision, Thibaut aussi, puisqu'on nous pose la question, et effectivement, on a eu l'occasion de le voir au cours de la journée. Il y a une réserve qui est en cours pour le match de la B.
à cause d'une histoire de double surclassement. De double surclassement. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, personne ne s'est prononcé, mais à suivre quand même sur cette histoire de réserve. Oui, et il y a une fake news qui se balade sur le live. Là, il y a Tony qui dit Romaric se serait claqué en courant après Gédéon Moulenda pour récupérer le trophée. Non, il s'est pas claqué du tout. Il va bien, il n'y a pas de souci. Que personne ne s'inquiète pour notre Roma. Il n'est pas là ce soir pour d'autres raisons. Bon, voilà les amis pour les petites infos qu'on pouvait donner en ce début de semaine. Je vous propose que on passe maintenant au débriefing de ce match face à Étanges Grande. Copain Vincent de la Bienvenue Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a atteint un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Oh Benoît, il faut te rebeller là, je t'ai oublié. Ouais, j'ai vu, mais c'est pas grave, c'est ton émission. Non, tu vois, quand on dit qu'on n'est pas aimable les joueurs impairs, c'est qu'on ment pas. Non, mais c'est tout. On fera la minute du district juste après le débrief d'Étanges. Comme ça nous fera une petite pause footballistique sur le CSSA. On parlera de football en général, ça te va ? Impeccable. Bon, ça va. Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Voilà, écoute, oui, c'est non, vrai, effectivement. non. Il a subi la loi de DVCR. En ouais, fait. Malheureusement, il a subi tout, le jingle et tout ce qu'on a envoyé. Bon, dimanche dernier, à savoir hier, si vous nous écoutez en direct aujourd'hui, le CSSA inaugurait son parcours en Régional 1 au Miris, à la clé une victoire 1-0 sur la pelouse d'Étanges. Ah, c'est dur. Franchement, la pelouse d'Étanges Grande, c'est quelque chose de compliqué à dire. Une victoire au parfum de ça suffit, on a pris 3 points, on en reparlera juste après. Et juste avant de commencer le débrief, les amis, je voudrais quand même remercier au nom de toute l'équipe Drapeau Vert Carton Rouge l'accueil qui nous a été réservé là-bas par Geoffrey, Jonathan et toute leur équipe, parce que je pense qu'on est sur le top 3 des accueils en 3 ans, Florian. Ouais, franchement, on a été super bien accueillis, on l'a dit dès le départ. Ouais. On avait, ils nous ont réservé un espace, on était super bien placés pour commenter, les caméras nickel. Non, franchement, et puis ils nous ont servi à boire et tout. Franchement, c'était vraiment top. Donc un grand merci là encore une fois au nom de toute l'équipe de DVCR pour cet accueil magnifique. Maintenant, on va parler terrain. 1-0, je l'ai dit, pour le CSSA. J'ai une première question, messieurs, avant d'écouter la réaction d'Élise Bussaglia. Je voudrais 2 choses que vous allez retenir. Peut-être une chose, un axe d'amélioration, mais également une chose positive. Rapidement, une vingtaine de secondes chacun. On fait rapidement un tour de table sur ce que vous allez retenir globalement de ce match. Je propose qu'on donne la parole en premier à Alexandre, parce en général il nous sort une petite dinguerie en début d'émission, comme ça j'ai tout de suite envie de l'entendre. Pourquoi tout de suite moi, c'est incroyable. Ouais, justement, mais si, vas-y. Qu'est-ce que t'as retenu, toi? Ce que j'ai retenu du match déjà, c'est qu'on a vu une équipe du CS dans Ardennes qui avait la possession de balle. Première mi-temps, Étanges Grande, n'avait pas facile, vraiment Ah, c'est dur, ouais. Ils ont eu une occasion, il me semble, c'est celle où Sanogo il se trouve sur une tête et c'est le joueur qui récupère le ballon dans les pieds mais qui se plante aussi. Sinon, on n'a pas vu une équipe d'Étanges très dangereuse. Deuxième mi-temps, Sedan a un petit peu faibli pendant un petit quart d'heure, mais sans vraiment souffrir. Donc on a s'il y a une frappe, alors je sais plus si c'est Pain qui tire et MFA est obligé de se détendre. Donc c'est pareil, en gros il y a eu 2-3 occasions dangereuses côté adverse, mais Sedan n'a pas été, je trouve, assez cruel dans les offensives. On voit Colin Villa qui loupe 2 balles du 2-0, la tête de Moulenda qui peut s'offrir le doublé qui passe complètement à côté. Je pense que on n'est pas encore assez précis, il va falloir trouver les engrenages pour réussir à aller mettre les pions à l'intérieur. Ok. Je crois qu'il n'a pas totalement compris la question, Alexandre. J'ai pas dit raconte-nous le match. J'ai dit dis-moi ce que toi t'as retenu, deux trucs que t'as retenu d'hier. Fais-moi un résumé, s'il te plaît, parce que j'avoue que j'ai fait dans une le résumé, sieste. c'est la possession et ils n'ont pas été dangereux. Ok, voilà. donc le manque d'impact devant et la possession qui est plutôt positive pour toi. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Florian? Ce que je retiens, moi, c'est surtout d'une part la solidité défensive, parce que même s'ils n'ont pas eu énormément d'actions, derrière ça a été ultra solide. Franchement, on a vu une défense impassable, sauf sur une petite erreur individuelle, mais bon,
Ça reflète pas du tout le match. Et notamment un gros big up à Amidou Traoré qui a fait un super match. Et puis moi j'ai beaucoup aimé l'autre côté du terrain, la partie offensive. Il y a eu beaucoup de dédoublements, beaucoup de postes qui ont tourné, donc c'était vraiment très intéressant, je trouve. Et ça va encore s'améliorer au fur et à mesure, je pense. Vous nous dites, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce match, les deux petits points que vous retiendriez de ce dimanche après-midi. Benoît, toi, comment t'as vu ce match ? Moi, ce que je vais retenir, c'est la volonté d'aller vers l'avant. Je trouve que vraiment, c'était marqué. Alors après, Étange a tout fait pour jouer bloc bas et puis nous attendre. Mais je trouve que même dans la mentalité, dans les passes, on a vu des passes longues qu'on n'avait pas vues forcément l'année dernière, des transversales, des choses qu'on n'a pas vues la saison dernière qui nous manquaient un petit peu. Donc la volonté de jouer vers l'avant, et puis ce que je retire aussi, c'est la profondeur de l'effectif, parce que quand on voit remplaçant Lam, Kenchul et Bouli, il y a de quoi avoir peur quand même. C'est vrai que ça fait de l'impact. D'ailleurs, j'ai dit une grosse bêtise pendant le live, confirmé juste après. Effectivement, il y a des remplacements. Je pense aux changements. Tu parles des changements là. Il y a autant de changements qu'on veut en R1 cette année, bien évidemment, avec juste 3 remplaçants par contre. Bon, messieurs, après ce petit tour de table, je vous propose. Il y a Vincent sur le live qui nous dit domination, mais manque d'efficacité devant le but. C'est un peu ce qu'on peut résumer, c'est vrai. D'écouter la réaction d'Élise Bussaglia par rapport à ce match. Elle est au micro d'Aurélien Avigliano du journal L'Union Lardonnais. Oui, c'est toujours bien d'entamer une nouvelle saison par une victoire. Après, le match a été intéressant et Étange a proposé des choses qui nous ont mis parfois en difficulté, mais voilà, on a réussi à marquer sur la première mi-temps, donc ça c'est bien. On aurait pu se mettre à l'abri parce qu'on a eu de nombreuses occasions. C'est dommage de ne pas les avoir concrétisées. Mais voilà, on est satisfait du résultat. La clé, c'était le début de match où vous les avez étouffés dans leurs 30 derniers mètres et vous avez su marquer assez tôt. C'est souvent primordial dans ce genre de Ouais, c'est vrai que c'est important de réussir à ouvrir le score. Et puis effectivement, on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Ils ont joué leur va-tout aussi. Ils ont proposé des choses, mais c'est bien. On est resté quand même costaud défensivement. Et puis voilà, offensivement, le seul bémol, c'est effectivement de ne pas avoir mis ce deuxième. Parce que ça vous aurait rassuré complètement, même s'ils n'ont pas été trop dangereux, ils ont quand même une ou deux situations. Non, mais ouais, sur une par mi-temps. Ouais, c'est ça, sur une ou deux situations. On n'est jamais à l'abri, effectivement. Et puis des coups de pied arrêtés. On n'est jamais à l'abri. Et puis voilà, ils étaient vaillants, ils étaient courageux. Donc non, c'était un bon premier match. Même si on sait évidemment que l'équipe est encore en rodage, il va encore falloir quelques semaines peut-être pour qu'elle tourne à plein régime. Ouais, mais j'ai trouvé que notre première mi-temps était très intéressante. Après, il y a aussi un peu de fatigue parce qu'on sort de la préparation et puis qu'il fait chaud aussi. Donc c'est vrai qu'on a baissé un petit peu de rythme sur la deuxième mi-temps, mais non, ce qu'on a proposé pour moi est cohérent sur l'ensemble du match. Voilà pour la réaction d'Élise Bussaglia. Je rebondis, messieurs, sur un commentaire que je viens de voir. C'est Valentin qui nous dit on a vu une équipe plus physique et plus technique que la saison dernière. On voit qu'on est monté d'un niveau. Alors, je suis pas. Vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais je suis pas vraiment d'accord. Si je fais le parallèle avec ce qu'on a vu par rapport à Neuville-Jamin, par exemple, et Ocpam 2 l'année dernière, j'ai pas trouvé que la différence était flagrante avec le contenu de ce match-là. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ouais, on a vu un match carrément de R1, effectivement, ou alors est-ce que finalement on n'a pas fait un match de haut de tableau R2 l'année dernière, c'était pas très très abouti? Je sais pas, j'ai cette impression-là. Dites-moi si vous avez la même. Alors je sais que t'aimes pas la tournure, mais c'est un match de reprise entre guillemets. Les joueurs, ils sont encore, même s'ils ont eu une très bonne préparation, en tout cas côté Sedanais, je connais pas l'état de la préparation des joueurs d'Étange, mais justement, ils ont eu une très grosse préparation, ils étaient prêts, et je pense que tu t'adaptes aussi forcément à l'équipe que tu as en face. Sedan a vu qu'ils dominaient, donc sans forcément avoir à pousser, j'imagine, dans leur retranchement physique. Donc j'ose imaginer qu'on s'est tout simplement adapté à l'adversaire et qu'il n'y a pas eu besoin d'aller solliciter plus que ça la partie physique. Après, il y aura certainement des rencontres beaucoup plus costaudes, j'allais dire, sur l'ensemble des matchs qui vont suivre. Oui, surtout que vraiment un match de reprise, quoi. Ça, on l'a vu. La fin de match a été un peu compliquée. Les changements ont fait du bien. Je tiens à noter, voilà, très très bonne rentrée de Bouoli. Je l'ai trouvé très très actif. Je suis d'accord avec toi. Il s'est vraiment donné. Et on pouvait voir un petit peu un côté nonchalant l'année dernière que je pense qu'on ne verra pas cette année avec la concurrence. Bien sûr.
Donc, Après, on parlait de physique, je le trouve plus affûté, plus en forme, ouais, plus affûté que la saison dernière, Florentin. Je pense qu'il y a une, enfin, je sais pas ce que les gens en ont pensé sur le live, mais moi, je l'ai vraiment trouvé plus affûté que l'année dernière. Je me trompe peut-être, mais j'ai trouvé ça. Ouais. Moi, je te rejoins parce que c'est vrai qu'on a vu quelques joueurs un peu plus affûtés que la saison passée. Et même, moi, je trouve qu'à Midiou aussi, on dirait qu'il a pris un peu plus de physique. C'est la préparation, je pense, qui fait que les joueurs se sont renforcés. Après, on a quand même assisté à un match de R1 avec une équipe de étanges quand même qui était aussi promue comme nous. Donc, c'était quand même beau à voir. Ils se sont battus avec leurs armes. C'est vrai que Sedan, on les a sentis quand même de toute façon plus résistants, plus endurants. Et c'est ce qui a fait qu'on avait la possession de balle quasiment tout le match. Et qu'on a pu même voir de belles transversales du côté du CS Sonarden, tout ça. Donc franchement, c'était plaisant à voir. De toute façon, ici, on reprochera jamais à une équipe de jouer défensif, c'est-à-dire de partir du principe qu'il ne faut pas se faire prendre dans le dos avant de pouvoir construire. Ça fait partie du jeu, c'est une façon de jouer au foot. Alors c'est sûr que c'est pas la façon la plus spectaculaire quand tu as payé ton billet pour aller voir un match, mais les intentions des Tanges Grandes, elles étaient claires dès le départ. J'en ai reparlé avec le président après le match, c'est pareil. J'ai trouvé que dans les transmissions, ça manquait de vitesse côté Sedanais, mais quand tu regardes, le terrain était sec, était de très bonne qualité, mais était sec, il n'avait pas été arrosé. Ça, c'est des choses qui ont évidemment été voulues pour ralentir le jeu Sedanais. C'est tout, c'est une façon de faire, mais c'est une façon qui va se reproduire cette saison. La question à laquelle on répond à chaque fois à moitié ou en partie, c'est comment on va faire, parce que toute la saison, ça va être ça, enfin, toute la saison, ça va être ça, une grande partie de la saison. Moi, ça sera comme l'année dernière pour moi sur cette partie-là, sur la partie physique en tout cas. On va sûrement, j'allais dire, surclasser physiquement la plupart des équipes, je pense. Après, je me trompe peut-être. Mais on devrait avoir des scénarios plutôt similaires où le CSSA devrait normalement avoir la possession du ballon, faire tourner un petit peu dans son camp, voire aux 30-40 mètres adverses, et essayer comme ça d'user physiquement ses adversaires pour enfoncer le clou ou pour aller ouvrir le score. Donc je pense que là-dessus, on devrait avoir des similarités par rapport à la saison de R2. On a quand même de nouvelles armes. Benoît le soulignait tout à l'heure. D'ailleurs, je vais te laisser la parole là-dessus. Mais c'est vrai que Rodolphe Mabunda, notamment en première mi-temps, a largement usé des ballons longs, que ce soit en travers du terrain ou en profondeur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'année dernière ou moins. Effectivement, moi je trouve qu'on en a eu beaucoup. Alors j'ai même trouvé à un moment donné que c'était trop. Parce que j'avais l'impression que dès qu'on récupérait un ballon, il fallait tout de suite le mettre devant. J'avais l'impression qu'on repartait pas forcément tranquillement de derrière et voir les solutions, qu'on essayait plutôt, pas de balancer, mais balancer intelligemment, mais qu'on balançait quand même beaucoup. Et du coup, ça c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément les dernières. Alors beaucoup de dédoublements, beaucoup de choses comme ça. Je tiens à noter aussi le but le but, pour moi c'est un but d'un attaquant en confiance, hein. Même si on a eu un peu de mal devant le but, ce but-là, il faut arriver à le mettre. Je pense qu'il faudra une demi-occasion pour en mettre un à chaque fois. Ouais. Voilà, avec nos Colin Villa un peu en dessous. Oui. J'ai trouvé par rapport à certaines phases. Alors après, il a fait que 70 minutes, donc est-ce qu'il est complètement rétabli ou encore en phase de reprise voilà, on sait aussi qu'Alexandre Leroy et Amidou Diop sont également en phase de reprise après une blessure. Peut-être que Colin Villa, ça viendra au fur et à mesure des semaines aussi. On sait qu'il a raté une partie de la prépa. Bon, voilà, c'était peut-être un peu juste hier. Et après, Colin Villa, si je peux rebondir vite fait, moi je l'ai trouvé bon, parce que dans un sens où quand il perd le ballon, il est quand même revenu beaucoup défendre et essayer de récupérer le ballon qu'il a perdu. Je l'ai trouvé beaucoup quand même revenir avec beaucoup de replis défensifs, même presque en étant pas en dernier défenseur, en dernière ligne. Mais non, moi j'ai trouvé même pour 70 minutes, certes il a été un peu comment dirais-je, il a loupé 2-3 occasions qui auraient pu permettre le 2-0, mais derrière, pour défendre, il s'est battu comme un guerrier. Donc moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Moi, j'ai aucun doute sur sa mentalité. On voit bien que les 11, même les 14 qu'on a vus hier, il n'y a aucun débat sur la mentalité. Ça a été exemplaire. Ouais. Mais c'est vrai que Colin Villa, je pense, va monter en puissance. Je pense qu'on n'a pas vu grand-chose hier. On va voir beaucoup mieux par la suite. Et ça va être un joueur super à surveiller.
Ouais, on a hâte, hein, bien évidemment. Après, c'est vrai que je vous dis, c'est un premier match. Effectivement, j'avais noté aussi moi hier quelques imprécisions techniques, notamment dans les 1-2, les phases de pivot aussi, vous savez, les remises pour déborder, etc. Mais c'est vrai qu'avec le recul, bon, la pelouse elle est la même pour les deux équipes, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que je pense que l'air de jeu les a pas forcément aidés par rapport à tout ça. On aura la réponse samedi prochain parce que samedi c'est domicile, c'est du Goguez, On a hâte. c'est une pelouse synthétique bien évidemment, vous le savez tous, hein, vous avez suivi les histoires, mais c'est une pelouse qui va pouvoir être préparée avec le CSSA pour le CSSA, donc peut-être qu'on verra, on verra plus de jeux. Il y a un peu de regret et je finirai là-dessus messieurs à Étanges Grande, hein, on a discuté avec les joueurs, notamment le gardien. Parce qu'il disait la seule fois où on s'est fait aspirer, on voulait ne pas se faire aspirer et subir la vitesse des attaquants sedanais, et finalement la seule fois où on s'est fait aspirer et on s'est fait prendre dans le dos, c'est par Gédéon Moulenda, Antoniol, le gardien d'Étanges, me disait je suis deg. En plus, je pense que je peux l'avoir. Et puis finalement, Moulenda, il va tellement vite qu'il arrive à toucher le ballon avant. Il dit, moi, si je le touche, de toute façon, c'est carton rouge. Donc à un moment donné, ça se joue en très peu de secondes. Finalement, c'est peut-être pour ça que Mabunda a insisté comme ça avec des longs ballons, parce que ça a fini par passer, quoi. Effectivement, mais il aura fallu en effet une erreur des défenseurs de Étanges Grande pour qu'on convertisse cette occasion en but et qu'on reparte avec les 3 points qui vont être super importants. Ah ben ça c'est sûr que et c'était le titre de ce DVCR, hein, l'important c'est l'essentiel. Évidemment, quand tu repars d'un 1-0 comme ça, tu te dis peut-être qu'à la fin de l'année ça va compter. Ces 3 points là, c'est 1-0. On se souvient tous que l'année dernière Axel Villiers a donné la victoire face à Reims-Christo à du Goguez dans les 10 dernières minutes, et que ça a permis au CSSA de se présenter à l'OCPAM en leader et de pouvoir finir le travail. Tous les matchs sont importants, tous les points sont importants, et ces 3 points-là, ils valent quelque chose, quand même. Tiens, je voulais vous faire un point, messieurs, sur les scores, les autres scores de cette semaine, avec notamment la victoire de Cormontreuil, 6-0. Il y a 2 énormes cartons pour cette première journée. Cormontreuil campe à 6 à Villerupt-Til. Alors, il y a une blessure du gardien de Villerupt-Til, etc. Mais bon, en tout cas, 6-0. Thionville-Lusitanos, la réserve de la N2, s'est imposé 4-2 à Marnaval. Chaumont, dont on va accueillir le président tout à l'heure, a perdu à domicile face à Amnéville 2-0. Pagny-sur-Moselle s'est imposé face à Saint-Méziéry 1-0. Bonny a fait match nul, apparemment avec beaucoup de déception, face à Ucange. Et puis l'autre carton de la journée, il est signé Épernay, dont on avait déjà évoqué la belle équipe en vue, avec une victoire 7-0 face à Fagnières. Gros carton aussi. Ça confirme un petit peu ce qu'on disait au début. Il y a 3 grosses équipes dans ce championnat, avec Cormontreuil et Épernay, et puis éventuellement Amnéville dont on nous parle. Vivement ces confrontations-là. Il faut qu'on se rôde encore un peu pour vous avant de les rencontrer. Ce sera pas plus mal. Ce sera tard, hein, les confrontations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Après, ce sera pas forcément tard. T'as Cormontreuil que dans 3 matchs quand même. Enfin, moi, je trouve que... Oui, mais visiblement, apparemment, il y aurait des choses de report. Bon, en tous les cas, pour l'instant, il va y avoir Chaumont, Marnaval et éventuellement Cormontreuil. Donc, il y a encore 2 matchs pour se préparer à affronter un des premiers cadors de R1, quoi. C'est pas plus mal. Hein. Je suis content de notre calendrier aussi, ouais. Ouais, je pense que quand on voit les cartons ailleurs, je pense qu'il y a des équipes qui sont prêtes. Qui sont prêtes, pardon. Oui, vraiment prêtes. Et bon, après, voilà, il y a des faits de jeu, comme tu dis, le gardien qui se blesse en R1, quand t'as pas de gardien sur le banc, forcément, ça peut vraiment te changer la donne. Je pense que on est tous d'accord là-dessus, mais les équipes sont prêtes. Ça, il n'y a pas de doute. Faut penser à nous, faire ce qu'on a à faire, prendre les points quand on peut, et voilà, se recentrer sur nous. Donc finalement, le plus important, c'est de coller en tête du classement avec ces 3 points, en revenant d'Étanges, et puis on va avoir une nouvelle semaine avec du temps pour travailler. Ouais, il faut se laisser ce temps-là, parce que et on a de la chance de l'avoir, donc autant en profiter. Mais j'imagine qu'Élise aura encore des ajustements qu'elle va vouloir faire après les premiers matchs, donc c'est pas plus mal, et ça nous permettra d'arriver plus que jamais prêts pour affronter potentiellement ces équipes qui vont nous talonner, ou en tout cas qui vont
nous donner du fil à retordre sur la saison. Tiens, il y a Tony qui nous dit, compte tenu de la vitesse des mecs qui évoluent sur les côtés, cette équipe va faire beaucoup de dégâts à du Goguez, ça va à 1000 à l'heure. Ouais, effectivement, hein. Hervé Moukam, Gédéon Moulenda, c'est costaud, ça va vite, ça va très très vite même sur les côtés, même Colin Villa. Messieurs, deux petites dernières questions. Un mot sur, on va en parler souvent, hein, mais sur Yeni Nbakoto, sur la prestation d'Nbakoto, parce qu'on parlait de Colin Villa en disant il va monter en régime. Nbakoto, il vous a fait quelle impression rapidement ? Moi, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais ? Ouais, je trouve que c'est typiquement le genre de joueur qui sera décisif à un moment donné ou même en plusieurs moments dans la saison et qui nous fera gagner des matchs ou en tout cas qui nous fera gagner des points. D'accord. Tu vois, je pense qu'il est capable d'un éclair de génie. C'est notre nouveau tireur, semblerait-il, de coups de pied arrêtés. Et il a l'air de les tirer plutôt bien, à l'image du coup franc notamment, qui est vraiment pas passé loin en deuxième. Je pense vraiment que ça va être quelqu'un qui va être très important dans le dispositif, dans l'effectif Sedan. Ok. Dernière question, il y a Marius qui nous demande sur le live, il dit vous êtes dur avec Villa. Bon, on n'est pas dur, on dit que à la vue de ce qu'on nous a dit et de ce qu'on nous avait vu, il est certainement pas encore à son top et à son prime, ce qui est plutôt normal pour une première journée de R1. Oui, donc, puis il était blessé pendant la préparation. Voilà. Mais non, moi j'ai beaucoup aimé ses retours défensifs aussi. Alexandre l'a fait remarquer. J'ai trouvé que défensivement il avait vraiment apporté, il revenait beaucoup, il n'hésitait pas à faire les efforts et ça je trouve que c'était vraiment bien. Ça pour moi c'est une qualité vraiment d'hier, c'est la récupération de balles. C'est-à-dire que de la première à la 90e minute, je pense qu'il y a 2 situations ou 3 situations où les Étangeois font plus de 3 passes en sortant le ballon. Mais systématiquement, on a trouvé les ressources, l'organisation tactique, le moment d'intervention idéal pour pouvoir récupérer rapidement les ballons. Colin Villa y est pour quelque chose, mais on a un carré au milieu du terrain là, avec Paco Marbeux et puis derrière Mabunda Sanogo qui fait quand même très très mal quand tu t'y aventures. Hein. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point positif d'hier, c'est ce côté on récupère tout de suite. J'ai même l'impression, vous savez, que le terrain est plus petit par rapport à l'année dernière. On sait qu'il y a des dimensions réglementaires, bien évidemment, mais je trouve que l'organisation fait qu'on a l'impression que le terrain est un peu plus petit. Un dernier mot, on demande notre avis sur Axel Villiers également. Je ne l'ai pas trouvé... moi, je l'ai pas trouvé en difficulté. Je l'ai trouvé plutôt bon hier, d'ailleurs. Dur, il a su élever son niveau de jeu, non ? Ouais. En plus, j'allais rebondir dessus parce que j'ai justement pour avoir regardé le match du coup en replay, moi, puisque j'étais pas présent en direct. C'est vrai que j'étais entendu faire la remarque en live de dire mais Axel, d'habitude, on le voit toujours sur les corners, les coups de pied arrêtés devant. Oui. Et là, en fait, je pense qu'il a eu la consigne de rester derrière. Oui. Et pour ce qu'il a pu apporter l'année dernière, enfin moi je trouve ça dommage parce que c'est quand même lui qui nous met des coups de casque la saison passée, qui va justement comme tu as dit, qui va contre Chalon nous mettre le but en fin de match. Enfin, il nous a quand même sauvé, même à Rethel, il nous sauve des matchs. Asfeld aussi, hein. Ouais. Ouais, donc c'est malheureux en fait tu te dis que c'est un gars qui est toujours là sur les têtes, qui a pas peur d'y aller, et tu le mets pas sur les coups de pied arrêtés. Enfin, c'est regrettable. Mais par contre, il a fait un match, franchement, toujours là, essayer d'aller récupérer le ballon, même dans le coin adverse. Il a jamais eu trop de difficultés à prendre son attaquant sur le côté. Moi, je l'ai trouvé comme la saison passée, hein, dans son texte, il était dedans et irréprochable. J'ai trouvé un petit peu nerveux au début de match, mais finalement, après, ça a été. Benoît, tu voulais dire ? Ouais, j'ai souligné aussi ça, comme tu avais dit, de ne pas voir Axel monter. Je trouve qu'on s'enlève une arme, quoi. On a une très bonne arme sur les coups de pied arrêtés. On sait qu'il est toujours bien placé, qu'il arrive lancé et qu'il met le coup de casque. C'est dommage de s'en passer. Je pense que sur des matchs un peu fermés, comme on a pu voir hier, un corner, un coup de casque, et puis ça débloque le match. Donc, bon, est-ce qu'on avait besoin qu'il monte vu qu'on menait à 0 ? Peut-être que non. Est-ce qu'à 0-0, il serait monté ? Peut-être. Mais voilà, c'est dommage de se passer de ça. À voir, effectivement. Il y a Tony qui nous dit sur le live, il a une préparation tronquée, effectivement. Il va, je pense qu'il va monter en puissance un petit peu plus tard que les autres. Prestation de Paco XXL. Alors Paco, on l'a vu à la fin du match, il nous a dit « Oh les gars, je suis mort ». Apparemment, il avait fait une paire de bornes dans le match, Garen, et il nous a dit oh, « Les gars, j'en peux plus, je suis cuit ».
Donc ouais, mais Paco, effectivement. Paco, c'est l'adage, ainsi s'il est bon quand tu le vois pas et quand t'en parles pas. Ben voilà, on n'en a pas parlé depuis tout ce débrief. Ça vous donne un peu la taille de la prestation de Paco Borgnet. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire pour ce débrief de ce premier match d'Étanges Grande. Benoît, prépare-toi. C'est le moment de la minute du district. La minute du district présentée par Benoît en direct aujourd'hui. Benoît, quelles sont les nouvelles dans les championnats de football des Ardennes? Avant de parler du championnat qui reprendra la semaine prochaine, il y a déjà ce dimanche où il y aura la Coupe de France, le deuxième tour de la Coupe de France, qui a donné des tirages assez sympas, notamment Rocroi-les-Évelles, choc de R3. Oh, oui. On a aussi notre ami Cédric Mionnet qui recevra Nord-Ardennes, tout fraîchement promu en R3. Nouvion-sur-Meuse, Blagny-Carignan, D1 R3 aussi. Voilà, il y a aussi le choc des extrêmes. Par exemple, je dirais Saint-Laurent, D4 qui va recevoir Asfeld R3. Ouais. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des gros chocs, il y a des chocs déséquilibrés, mais ça va donner des super matchs de foot. Et plus localement, il y a le tirage du premier tour de la Coupe Projet Marche, du coup, qui a tiré quelques matchs sympas avec ceux qui sont perdus il y a 2 semaines, du coup, en Coupe de France. Vous avez tous les rencontres sur le site du district. Voilà, il y a plusieurs équipes de D3, D4. Je peux notamment penser aussi à Franco-Turc-Soleretel, Machaut à l'Anduy ou Nouzon-Villoire. Voilà, des rencontres qui vont être assez disputées. Assez intéressantes. Bon, on vous invite aussi, il n'y a pas que le CSSA dans la vie à vous rendre. Moi, je l'ai fait la semaine dernière, je suis allé voir Sauce-Montclin-Flize, premier tour de la Coupe de France. Ah, ça sent le foot, hein. Et j'ai vu des actions improbables et tout. Enfin, c'est aussi ça le football, et ça fait plaisir d'assister à des matchs comme ça aussi de temps en temps. On vous invite à vous rendre auprès de ces matchs-là et aller voir le dimanche de temps en temps au bord de votre village, de temps en temps, à aller voir tout ça. Benoît, merci beaucoup. Bon, les amis, on va recevoir... Il y a aussi le championnat qui reprend. Je ne sais pas si je peux en dire un mot. Vas-y, attends, j'ai pas entendu, ça a coupé, pardon. La semaine prochaine, il y a le championnat qui reprend. Ah oui, vas-y. Ouais, donc le championnat qui reprend la semaine prochaine avec une affiche de D1 qui a avancé au samedi soir. Ouh. Ce sera le cas quelques fois cette saison en D1. Il y a des clubs qui nous ont demandé à jouer le samedi soir, ils ont l'éclairage. D'accord. Et le district a accepté ces demandes. Par exemple, donc du coup, le premier match de la saison, ce sera Liersigny-Buzancy, le samedi 6 septembre à 20h. Et le dimanche à 15h, il y aura l'Académie des cheminots de Charleville qui recevra Ebbe, Bonny-Cheveuge, Locpam 3, Vivarois, Nouvion TRM2 et Porcien Charleville Entente Sportive. Voilà au programme. Super, merci Benoît. Les amis, on va se retrouver juste après le jingle parce que maintenant on va parler football, on va parler de ce qui va se passer ce week-end, on va parler du premier match à Dugoguez avec ce CSSA Chaumont. On accueille le président de Chaumont dans quelques instants. Samedi prochain au stade du Goguès, 18h30, vous en avez l'habitude maintenant, le CSSA jouera la deuxième journée de Régional 1 au Myris et pour l'occasion, il accueillera le Chaumont FC 52. Deuxième match donc pour les Sedanais, l'occasion de peut-être voir une deuxième victoire d'affilée. Mais avant de se pencher sur le sportif, avant de se pencher sur tout ça, on va d'abord se pencher sur l'adversaire en accueillant, comme à notre habitude, une personne du club adverse pour qu'elle nous présente son club, ses bénévoles, son histoire, son organisation. Et on accueille aujourd'hui Benoît Collin, le président de Chaumont. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Benoît ?
ça irait mieux si on avait fait un résultat égal. Ça, on va y venir après. Nous en tout cas, on est très très content de vous accueillir sur le live Drapeau Vert Carton Rouge. Soyez le bienvenu. On attaque par ça directement ou alors on prend quelques minutes pour présenter un petit peu le club de Chaumont, parce que club historique quand même de la Haute-Marne. Oui, un club historique puisque anciennement il s'appelait le CAC. Ouais. Qui a évolué en deuxième division et en troisième division. On avait d'ailleurs Sedan comme adversaire à l'époque. Ouais. Et puis les aléas font que le club a déposé le bilan, c'est reparti sous le nom de CFC et j'en suis le président depuis 5 ans maintenant. Alors, combien de licenciés à Chaumont? Quelle est la philosophie de formation de jeunes? Vous avez un stade assez sympa, je crois. Combien de licenciés? Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez. On a environ 400 licenciés. Ouais, quand même. Hein. Des tout petits, parce qu'on a le débit, on ne compte pas en licenciés d'ailleurs. Ouais. Et ça va jusqu'au vétéran. Et puis on a une section féminine aussi qui compose à peu près de 70, 80 jeunes filles et seniors. Ça marche. Je vous entends pas bien. J'ai l'impression que le téléphone va et vient un peu loin ou contre votre joue. Je sais pas. Il y en a un petit problème de. Oui, il est pas loin de moi, oui. Un petit problème de liaison. Ça va mieux là? Ouais, je vous entendais mieux au tout début. Défaite ce week-end contre. C'était qui? C'était contre Amnéville. 2-0. Ouais, c'est ça. Déception. Comment ça se passe? C'est quoi les objectifs pour cette saison en R1? L'objectif, c'est de se maintenir, puisque, comme vous le savez, on a été quand même pénalisé de 6 points, ce qui nous a relégué en R2 jusqu'au mois de juillet. Ouais. Pratiquement. Donc, perte de quelques joueurs, peu de recrutement. Donc, le maintien, c'est le seul objectif de la saison. Avec une équipe où sera incorporé beaucoup de jeunes. D'accord. Parce que, quand même, la philosophie du club, c'est formé pour gagner, donc, on va s'en servir. Oui, bien sûr. Donc, on n'est pas tout à fait prêt parce que voilà, la préparation était un peu tronquée justement, sans savoir où on allait. Mm-hmm. Ce qui est bien dommage puisqu'on a quand même gagné au CNOSF et on n'attend plus que la décision de la Fédé pour valider cette décision. Ouais. Ce qui nous aurait facilité les choses pour mieux se préparer, mais bon, faut faire avec. Hein. On est très heureux d'être encore en R1 cette année et puis de se déplacer chez un grand nom du football français comme ça. Alors justement, samedi, vous venez à Dugoguès. Bon, il y a eu cette défaite inaugurale. Je vais pas vous demander comment vous allez jouer, bien évidemment. On va pas demander le plan de jeu et le 11 de départ, mais comment vous allez aborder ce match? Vous pouvez me le demander, c'est pas un souci. Hein, je veux dire, je ne vous répondrai pas. Si, je vous répondrai. Quand on va jouer à Sedan, avec l'effectif qui est en face, certes, on va pas y aller avec la fleur au fusil, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Hein, mais on a un système de jeu, on a que toutes les équipes du club jouent de la même façon, donc on va pas changer ce qu'on sait faire. Mm-hmm. Parce que tous les joueurs évoluent en jouant en 3 avec 3 défenseurs. Bon, quelquefois avec 2 latéraux qui montent beaucoup ou beaucoup moins. Ça peut aussi se transformer avec 5 défenseurs à la perte du ballon. D'accord. Ça, tout le monde le sait. Je pense que maintenant, en R1, tout le monde est enseigné sur tout le monde. Donc, ça, on peut pas se cacher. D'accord. Bon, donc, on vient à Sedan avec, sans pour autant se renier, mais en venant, j'allais dire fier d'être Chaumontais, parce que, comme je vous disais au téléphone, moi, je suis volleyeur d'origine et du coup, je connais surtout Chaumont par le volley. Et il y a ça, fier d'être Chaumontais sur les écussons, etc. Ouais, vous allez venir avec des arguments, quoi. Oui, comme tous les matchs, bien sûr, on va pas venir en disant on va jouer tous vers l'avant à l'abordage. Non, on va jouer notre jeu parce qu'on sait faire des choses aussi. Donc on veut montrer qu'on travaille bien aussi à Chaumont. Et il n'est pas question de se renier surtout, même si on sait qu'on va être dominé et qu'on aura peut-être quelques opportunités pour faire mal. Et on l'espère. Mais voilà, ce week-end, ça a été dur pour Sedan aussi, parce qu'ils ont gagné que 1-0. C'est vrai. Le championnat de R1 est très dur. Et peut-être que c'est une force pour vous aussi, ce fait d'avoir joué plus longtemps en R1. Il y a peut-être un peu plus d'expérience aussi dans les rangs chaumontais, si j'ose dire, de la R1 au Miris. Ça Non.
Non, parce qu'on a quand même, on a compensé par beaucoup de joueurs qui sont formés au club, qui ont intégré le groupe cette année. Ouais. Donc c'est des joueurs qui jouaient soit en 18, soit avec l'équipe réserve parce qu'ils étaient très jeunes et qui n'avaient pas encore tous les bagages pour jouer en R1. Mais bon, ils apprennent vite et ils ont envie. Et notre réserve a fait un bon match ce week-end, donc en espérant que tout le monde ait compris qu'il faut faire ses licences en temps et en heure. Ouais. Parce qu'on était 12 ce week-end, ça c'est difficile à faire comprendre aux plus jeunes. 12 en R1 Oui, on était 12. D'accord, ah oui, on savait pas, d'accord. On avait 36 joueurs à disposition pour ce week-end pour 3 équipes seniors. Oh là là. Ah oui, donc ça arrive. Mais c'est le nouveau monde, il paraît. Moi, je ne comprends pas très bien parce qu'on envoie les demandes de licence. On l'a fait 3 fois en juin, juillet, début août, pour que tout le monde puisse prendre rendez-vous parce qu'on est quand même comme tout le monde dans un désert médical et avoir un rendez-vous chez le médecin, c'est compliqué. Oui. Donc, mais quand on est jeune, qu'on a 17 ans, 18 ans, on comprend pas trop. Ces choses-là, on pense qu'il suffit d'appeler, de jouer avec le téléphone et d'avoir un rendez-vous. Ça marche pas comme ça. Bon, et du coup, c'est le club qui subit et ça arrive même au club, au grand club au club qui joue à un niveau, au niveau ligue, au plus haut niveau. Messieurs, vous avez une question pour Benoît pendant qu'on l'a au téléphone? Ouais, une petite question. Justement, on parlait des jeunes. Benoît parlait des jeunes justement et à l'importance qu'ils avaient pour monter dans l'équipe. Au niveau des équipes de jeunes, justement, au niveau de la formation, comment est-ce que ça s'organise du côté de Chaumont? Est-ce qu'il y a un parcours dédié? Est-ce qu'il y a des éducateurs qui sont missionnés sur certains aspects? Comment ça fonctionne? Alors, pour nous, les seuls salariés du club sont des éducateurs. Donc, on en a l'entraîneur principal qui a plein temps. Et puis, on a 3 ou 4, je crois, autant d'éducateurs qui sont avec des temps partiels. Mm-hmm. Mais voilà, et toute la formation est basée sur ce qu'on a préconisé depuis maintenant, c'est la 4e saison, où on a un système de jeu qui est basé pas forcément sur les résultats quand on a 12 ans, ça c'est pas trop le truc. Mais sur le système de jeu, que quand ils vont arriver plus tard, ils puissent intégrer l'équipe sans avoir à se poser des questions, ce que je dois faire, comment je dois le faire. Ça, c'est important. D'accord, ouais, je vois. Donc il y a une philosophie de jeu, il y a une vraie philosophie de jeu, on va dire pas forcément sur le résultat comme vous le disiez, mais plutôt sur le jeu en lui-même. En fait. Ouais, c'est ça. La progression, savoir bien connaître le système parce que c'est un système particulier. Et moi, j'ai 60 ans et quand on jouait, c'était 4-3-3 ou 4-4-2 et point. Et maintenant, il y a des systèmes de jeu et on joue avec 3-4-3 ou 3-5-2, ça dépend, mais on joue toujours à 3 derrière. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Vous êtes je pense à ça maintenant, mais Chaumont c'est la Haute-Marne. Vous êtes, sauf si je me méprends, le plus gros club de votre département. Oui, avec Marnaval, qui est aussi un très bon club. Oui, c'est vrai qu'avec Marnaval, finalement, est-ce que vous tirez parti du fait d'être comme ça un des gros clubs du département? Vous attirez les jeunes talents, j'imagine, au fur et à mesure des catégories? On essaie d'attirer les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes chez nous. Après, c'est comme il y a rien autour. Il y a plus d'équipe en R2. Il y a plus d'équipe. Il y a Chevillon qui est entre nous et Saint-Dizier. Mm-hmm. Sinon, c'est de la R3 ou de la départementale. Donc, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on a mis en place. On a récupéré les sections sportives. Donc, c'est le premier cycle, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, 3e qui est dans un lycée. Donc, on place nos joueurs. On a créé un autre nom propre. Un deuxième cycle au-dessus du collège, au lycée. Donc pour les garçons qui ont 16-17 ans. D'accord, ouais, c'est top. Ça permet de les avoir et de s'entraîner un peu plus. C'est hyper intéressant comme mise en place et tout. On se rend compte aussi qu'il y a du boulot derrière tous ces clubs de R1. Nous, on parle des matchs qui se passent comme ça le samedi, le dimanche, mais il ne faut pas oublier que un club de 400 licenciés, ça se drive, il y a des projets qui sont mis à l'intérieur et tout, et c'est tout le bonheur qu'on a de mettre en avant ça le lundi soir. Merci beaucoup, Benoît, je vous laisse le mot de la fin, et puis on se retrouve samedi à Dugauguès, du coup.
Oui, ça sera avec plaisir. Les garçons sont ravis de venir dans un beau stade. Cool. Qui a connu des heures de gloire un peu comme chez nous. Notre stade est un peu vieux, mais c'est sympa d'y jouer. Moi, nous, on est très heureux de la Sodor. J'ai hâte de venir à Chaumont. Ce sera le 25 janvier. J'en parle souvent à Florian d'ailleurs. J'avais vu votre stade en Coupe de France sur des photos, des choses comme ça. Je pense que c'est un stade qui sent le foot et j'ai hâte de venir à Chaumont. On espère vous recevoir sur la pelouse naturelle, mais c'est pas toujours le cas puisque on dépend de la ville et la ville de temps en temps nous dit non, là ça joue sur le synthétique. Donc on est moins heureux quand c'est sur le synthé parce qu'on préfère l'herbe. 25 janvier. Bien sûr. 25 janvier, ça peut jouer sur le synthé. Bon, on verra bien. On croisera les doigts. Bien. On croisera les doigts. C'est moins agréable. Et puis je salue aussi. Vas-y. Oui, oui, effectivement. S'il n'y a pas de tribune autour, ça sera un peu moins. Non, il n'y a pas de tribune. C'est moins sympa. Je saluerai aussi Lucas Husson qui nous a contacté hier et avec qui j'ai pu discuter un petit peu du match de samedi, en tout bien honneur bien évidemment, mais qui m'est apparu être un joueur très sympathique de votre effectif. Merci beaucoup, président. Un joueur très sympa qui nous a beaucoup manqué l'année dernière parce qu'il a eu les croisés et donc il était absent toute la saison. D'accord. Et on espère qu'il nous apporte un plus. Là, il revient et il nous apportera un plus, je pense, d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Bon top, et s'il est là samedi, qu'il n'hésite pas à venir nous voir parce que j'ai senti le gars sympa au bout du téléphone et ça fait plaisir de faire des petites rencontres comme ça le dimanche soir en rentrant pour préparer sa semaine. Merci président. Je ne manquerai pas de lui dire, merci beaucoup. Bonne soirée à vous et puis à samedi, bonne semaine à vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Sedan-Chaumont, samedi 18h30 au stade du Goguez. Ce sera en direct sur Drapeau Vert Carton Rouge, prise d'antenne 18h en bord terrain avec Roma pour jour de match. Bien évidemment, si vous le pouvez, vous allez au stade parce que rien ne vaut l'ambiance de Dugoguez. Et à mon avis, les amis, l'ambiance de Dugoguez samedi pour ces retrouvailles avec le stade, la nouvelle pelouse, etc., ça va valoir le petit coup d'œil. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous poser une question, messieurs. On va faire un petit pari. Je voudrais juste votre prono pour samedi et puis je voudrais aussi votre idée de l'affluence qu'il y aura. Il faut me donner le score. On va faire notre petit prono flash à nous du lundi soir. Et puis, je voudrais juste l'affluence que vous pensez la plus juste pour samedi. On commence par Alexandre. Tiens, c'est ta fête aujourd'hui. Ah oui, je vois bien. Alors, je vais pronostiquer un petit 2-1 pour Sedan. D'accord. Et l'affluence et puis l'affluence au stade, je pense qu'il y aura quand même du monde pour le premier match. Je pense que les gens vont être attirés par cette journée. Allez, on va dire 2700. À peu près. Ah oui, quand même. 2700. Florian. C'est chaud. Tiens, 3-0 pour Sedan, 1927 à Dugoguez. Ah, il est précis, attention. Hein. C'est 1927. Ok. Tu aurais dû dire 1919, non? Benoît, ouais, c'est ça. Benoît. Moi, je voulais dire 3-0, mais il me l'a pris, donc je vais dire. Non, mais pas de problème. Tu peux dire pareil, on fait score à la mi-temps, hein. C'est pas grave. Hein. Je vais dire 4-0. Moi, j'ai confiance. D'accord, 4-0. J'ai vraiment confiance. Et pour l'affluence, je vais dire 2264. Alors, vu comment il est mauvais joueur, le Benoît, je suis sûr qu'il va acheter 2263 billets. Comme ça, il va tous les revendre après. Je serai pas tout seul quand même. Tiens, il y en a un qui a débarqué sur le live. Il nous pose sa question comme ça, tranquille. Il arrive. Donald, ça va ou pas? Tu nous entends? Ça va les gars? Le mec qui débarque en plein live. Un 8-0 évidemment avec une affluence de 2008 spectateurs. 2008 spectateurs. 8-0, je suis pas sûr. En 2008. Donald, c'est le mec qui arrive, tu sais, on est au téléphone avec le président et hop, il lâche ses impressions, tu sais, et tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il parle là? On n'a pas eu cette voix-là depuis le début de l'émission. Bon, et moi, je tiens vraiment à tirer un coup de chapeau aux supporters qui sont déplacés hier, parce qu'il y a eu le problème avec le bus, j'ai entendu. Ouais. Les Young Boys ont eu un problème, le bus les a lâchés à midi. Ils ont dû aller à Étanges par leurs propres moyens. Ils ont mis un petit post là sur leur page Facebook pour expliquer un peu la galère. Du coup, ils sont arrivés en avance. Du coup, ils sont allés dans les bars d'Étanges Grande. Donc, finalement, ils ont transformé cette galère en opportunité pour passer un bon moment comme à leur habitude. Ouais, effectivement, coup de chapeau, t'as raison. Moi, au pronostic, je vais dire 3-1.
Et en affluence, je pense à 2466. Allez, hop. Voilà, je me le note. J'espère que Donald aura bon sur le score et Alex sur l'affluence. Ouais, une petite victoire de Sedan, ce sera bon. Mais ouais, effectivement, dernier match, il y avait 3005. Tu te dis qu'avec en plus, il va pas faire trop froid, il fait bon, c'est le premier match. Ouais, je pense qu'on sera aux alentours de 2005. Florian a pas l'air chaud, mais on verra bien. Je sais pas, ouais, on peut peut-être passer les 2000, effectivement. Et vous, les amis, je vois qu'il y a des gens qui mettent les pronos. Hein. Vous attendez Prono Flash samedi prochain pour mettre vos paris parce que vous pouvez tenter ensuite de remporter une nuit pour deux dans les suites Mana au Dudul Quiz. En jouant à quoi ? En jouant au Dudul Quiz. Et la transition. Ouais, la transition, c'est ça. On y va, les amis, c'est fini pour le sportif, tout ce qu'on pouvait dire sur le CSSA. On va maintenant jouer à ce jeu de culture sedanais, ce jeu d'humour sedanais qui est le Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz. Qu'est-ce qu'il fait, Donald ? Il est en train de déménager encore. Tu sais, il est en train de courir dans son salon. Là, on t'entend plus, Donald. On t'entend plus. Vous m'entendez plus ? Bah, pas trop, en fait. On a l'impression que t'as mis le micro sous ton oreiller, tu vois. Alors, attendez. Là, c'est mieux, là ? Ouais, là, c'est mieux, là. C'est mieux. Enlève ton bec. Il faut dire à Césarine de rendre le micro, s'il te plaît. Et alors, les amis, pour ce Dudul Quiz, on accueille Aurélien qui est avec nous. Aurélien, il nous appelle de loin. Apparemment, il est au Portugal. Comment ça va, Aurélien ? Ça va bien, et vous ? Très bien. Salut, écoute, Aurélien. Qu'est-ce que tu fais au Portugal ? Vacances, vacaciones ? Les vacances, c'est ça. Tranquillement. Il fait chaud au Portugal ? On a eu 27 aujourd'hui. Oh, ça va, impeccable. Bon, raconte-nous un petit peu ton histoire avec le CSSA. Toi, t'es un expat, t'habites dans les Ardennes. Comment tu vis ta passion ? Alors, j'habite à Vouziers, du coup. D'accord. Et je suis Sedan depuis, on va dire, 2005, finale de Coupe de France. Et puis depuis ça. Depuis, la passion ne t'a pas quitté. Bon, Aurélien, tu vas jouer avec nous aujourd'hui. Si tu gagnes ce Dudul Quiz, Donald va nous expliquer dans quelques instants comment on va jouer. Tu seras qualifié pour la finale qui aura lieu fin septembre. Et si tu remportes cette finale, eh bien, tu remporteras une nuit pour deux dans les suites de luxe, les suites Mana, qui sont situées notamment Place du Cail. On y est encore allé, Florian, la semaine dernière. C'est juste magnifique, les suites Mana. Ah, c'est sublime, on vous recommande si vous avez une étape dans les Ardennes ou même si vous êtes dans les Ardennes et que vous avez envie de vous faire une petite soirée tranquille en amoureux, en famille ou que sais-je, les suites Mana, c'est l'endroit qu'il vous faut, c'est the place to be comme disent nos amis anglais bien sûr. The place to be by Cindy. Bon, qu'on salue. Donald, à quelle sauce on va te manger ce soir ? Alors, ce soir, c'est 5 questions en chrono. Donc, notre ami Aurélien va devoir choisir 2 adversaires. D'accord. Qui vont passer avant lui au chronomètre, à donner les 5 réponses à mon questionnaire, bonnes ou mauvaises, dans le plus petit temps possible. Et il devra faire mieux que ses 2 adversaires. Il a quand même le choix de prendre les plus mauvais contre lui. Donc je lui ai choisi qui de Benoît, Alex, Flo ou Thibaut il veut affronter. Qui est-ce que tu vas affronter, Aurélien ? Benoît et Alex. On va leur mettre de la misère. Franchement, Alexandre, tu vas en pas entendre parler pendant 6 mois, je te le dis. Oh, t'es le boss, Aurélien. Ouais. Tu es le boss. Aurélien, tu as gagné. Félicitations à toi. Il gagne, je vais vous dire. On va démarrer. On va démarrer avec le district alors à ce moment-là. C'est parti. Benoît, si tu es prêt, je vais lancer le chrono en route. Tu as donc 5 réponses à me donner. Évidemment, c'est mieux si elles sont bonnes, dans le plus petit temps possible. Attention, top chrono. Il y a plus d'habitants à Étanges-Grande qu'il n'y avait de spectateurs en moyenne à Sedan lors de la saison 2007-2008. Vrai ou faux ? Faux. Faux, c'est une bonne réponse. Qui a mis le plus de buts lors de son retour au club ? Houssen Guéfi ou Nadir Belhadj ? Nadir Belhadj. Mauvaise réponse. Vrai ou faux ? C'est Colbert Marleau qui était l'entraîneur de Sedan en octobre 2016. Non. Eh bien si, c'était vrai. Donc c'est une mauvaise réponse. Vrai ou faux ? Vrai ou faux, Geoffrey Lambert compte plus de 40 sélections en équipe nationale du Gabon. Oui.
Non, Non, faux. Il est centrafricain. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Flo et Thibaut racontent tellement de conneries en live qu'ils ont été contactés par Jamel Debbouze en personne pour présenter un sketch dans le Jamel Comedy Club. C'est faux. Eh ben C'est non, faux, c'est bonne vrai. réponse. Donc on est sur 2 bonnes réponses sur 5. C'est quand même pas terrible pour une première, Benoît. J'ai été trop vite encore, Donald, comme la semaine dernière. Ah oui, la semaine dernière, c'était Eh un oui. sketch. Pareil. C'est ça. Il ne sait pas tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Bon, 50 secondes, 54 secondes 43 si vraiment personne ne fait mieux que 2 bonnes réponses sur 5. On ne sait jamais. On passe donc maintenant à Alex. Alex, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Donc, je vais lancer le chrono. Top, c'est parti. Pascal Urano a succédé à Jackie Nix en 1994 à la présidence du club. Faux. Faux, bonne réponse. Il y a eu Rumi entre les deux. Qui a émis le plus de buts, Majid Adjaoud ou Eduardo Oliveira? Oliveira. Bonne réponse. Vrai ou faux? Il y a plus d'habitants à Caen-Montreuil qu'il n'y avait de spectateurs en moyenne à Sedan lors de la saison 2009-2010. C'est faux. C'est faux, bonne réponse. Vrai ou faux? Milieu des années 60, Yves Herbet a été sélectionné 25 fois en équipe de France. Faux. Faux, c'est une bonne réponse. Et vrai ou faux? À une centaine près, comme l'affirmait Thibaut hier, 1500 x 1,7 égale 2400. Vrai ou faux? Quel enfoiré. Faux. Faux, c'est une bonne réponse. Ce qui fait 5 bonnes réponses en 55 secondes 59. C'est excellent, Alex. Bravo. Bravo pour cette belle performance. Et là, Aurélien, Merci. ça fait combien 1500? Et là, du coup, notre prof Aurélien a la pression parce qu'il est obligé de faire un sans faute. Ça va être dur. C'est pas cool, c'est pas cool. Ah, Est-ce que tu es prêt, Aurélien? Ah, moi, on m'a mis dans les mauvais, alors là, fallait pas. Oh, l'autre. Je suis prêt. Aurélien, tu es prêt? Oui. Ok. Alors, dès que j'aurai réussi à régler mon son, ça y est, c'est fait. On est parti. On est parti. Top chrono. Il y a plus d'habitants à Épernay qu'il n'y avait de spectateurs à Dugo pour Sedan PSG le 21 octobre 2001. Faux. Eh bien, c'était vrai. Mauvaise réponse. Vrai ou faux? Benoît Costil a été sélectionné une fois en équipe de France. Vrai. Bonne réponse. Qui a mis le plus de buts? Roger Lemaire ou Henri Camara? Le maire. Lemaire, bonne réponse. Ah. Vrai ou faux? Serge Romano a succédé à Henri Stambouli en avril 2024. Faux. Faux, c'est une bonne réponse et battenez entre les deux. Vrai ou faux? Après 2 minutes de live, Romaric avait déjà dit 10 fois le mot voilà dans le premier avant-match Roubaix de cette saison. Ça, c'est vrai. Eh bien non, c'est faux, il l'avait dit que 3 fois pour une fois. C'était pire que la dernière. Ça fera 3 bonnes réponses sur 5, ça ne sera pas suffisant pour être qualifié. Mais on te remercie pour ta participation, Aurélien. Bon, Aurélien, on te souhaite de bonnes vacances. Ce que tu gagnes, c'est le livre de Marc Barrault, Sedan, le soleil des humbles. Si tu le veux, tu m'envoies un message en privé sur DVCR sur le Facebook et puis on se retrouve au stade. Je te le remettrai à l'issue d'un match cette saison, d'accord? Désolé. Ok, ça marche, c'est gentil. Merci à toi et puis bonnes vacances. Est-ce que tu as quelqu'un à saluer là sur le live? Non, pas spécialement. Non. C'est tout. Pas de... Si, l'équipe de Val-de-Laine qui était montée en R2 qui a fait son premier match hier. Et ils ont fait quoi alors? Ils ont fait 2-2 contre Villers, il me semble. Eh ben c'est pas mal, ça part pas trop mal cette saison de Val-de-Laine là. C'est cool. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Il y a Benoît Thibaut qui voulait s'excuser parce qu'apparemment il a été trop bon. Benoît. C'est grâce à lui non, que... Moi, je pense à l'auditeur, désolé, tout le monde pense pas, apparemment. C'est Benoît qui t'offre dans les suites Mano. Merci Aurélien, merci à toi. Bonne soirée. Pas de soucis, bonne soirée. Et puis allez, bonne soirée. Aurélien, salut. Salut. Aurélien, bonne soirée. Du quiz, du quiz, du quiz, c'est le quiz. Bon voilà, l'une des missions de cette saison, ça va être de gagner un Dudul Quiz avec Benoît si jamais tu fais équipe avec lui.
N'empêche, vous m'avez déjà mis dans le lot comme quoi j'allais perdre. Hein. Je vous ai prévenu que le samedi, je vais vous mettre la misère. C'est Alex, c'est pour ça que t'as gagné. À la rigueur, il y a que Roma qui est plus au courant, tu vois. Donc Donald, la prochaine fois, tu fais un Dudul quiz, puis tu dis bon ben Roma, est-ce que tu veux bien être avec Benoît ? Oui, avec plaisir, il y a pas de souci. Et hop là, c'est bon. On va se le partager. Vous êtes mauvais, non. Oui, bien. Ouais, alors non, bien non, évidemment. Bien évidemment qu'on est mauvais. C'est le bizutage, c'est normal. Après, j'avoue qu'il a pas eu de bonnes questions hein, quand même. Hein. Qui aime bien châtie bien. Bon, merci messieurs pour cette soirée, cette petite heure d'infos, d'actu sur le CS. Et ça, vous nous suivez sur les pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, enfin bref. Et j'en passe, on se retrouve sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer tout au long de la semaine. Les prochains rendez-vous, drapeau vert, carton rouge, l'ouverture des adhésions, 2025-2026, samedi à midi. Jour de match, prise d'antenne 18h en direct du stade du Goguès pour Sedan-Chaumont. Et puis, le débrief, le DVCR, comme dirait notre ami de CSSA 1919, DVCR 4.3. Lundi prochain, 20h30 sur Facebook et sur YouTube. Merci à toutes et à tous. Florian, merci. Benoît, merci. Donald, merci à toi. Et Alexandre, merci également. On se retrouve à la fin de la semaine, les amis. Bonne semaine à toutes et à tous. Et d'ici là, allez Sedan! Allez, Sedan!